Mais aujourd'hui, on va juste commencer. Donc, on va voir la notion de joie, elle est fondamentale. Fondamentale. Alors, elle n'est pas assez étudiée à notre goût. Et ça va jusqu'au où le passouk lui-même dans Dvarim dit que toute la raison pour laquelle les malheurs arrivent sur le peuple juif, c'est parce que Avadetem Otibli Simcha, que vous avez fait les mitzvot sans Simcha. Ce qui paraît incroyable, parce qu'on a l'impression que la Simcha c'est un sentiment subjectif qui ne concerne que la personne. En quoi est-ce que ça, à la limite on pourrait presque se demander en quoi Dieu s'intéresse à notre Simcha. Si on est sa mère, tant mieux. Si on n'est pas sa mère, tant pis pour nous. En quoi est-ce que c'est une avéra? En quoi est-ce que ça amène des clalotes? Bon, ça c'est la première question qu'on va se poser. Deuxième question qui paraît très 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 importante, c'est aussi que la notion de simcha, elle est constitutive du maaseh mitzvah. C'est-à-dire qu'un acte de mitzvah est supposé, en tous les cas l'étude de la Torah principalement, mais aussi amener la joie. Alors on va regarder le Rod Tzadikim, il dit Amar Chacham, Kol Adam Sarir Geder Vesaad Vesamar Kedish Itkaimu Maasav Tovim. Uma ou Geder. Il dit que pour arriver à la simcha, il y a 4 choses essentielles. On ne va pas voir tous les étudier aujourd'hui, on va commencer. Abitachon. Premièrement, la confiance. On va traduire bitachon par confiance, ou plutôt l'assurance. L'assurance, ouais. Chez Botea Tamid Belokim Itbarach, qui sait toujours que Dieu est là. On va voir ce que ça veut dire aussi, confiance en Dieu. Ça veut dire quoi? Que Dieu est là. Comment je t'aime, Ashlech al Hashem, rejette vers Dieu, et lui il s'occupera de toi. Donc il y a déjà un premier élément qui amène la joie, et ça n'a pas l'air de rien, mais ça paraît très important. C'est que ce qui amène l'anti-joie, l'angoisse, la trada, c'est un positionnement existentiel. Comment je vis ma vie? En réalité, qu'est-ce qui nous fait peur? Qu'est-ce qui nous enlève la joie? Qu'est-ce qui nous angoisse? C'est ce qu'on appelle, on va dire, l'environnement. Vous savez que tous les gens, même d'un point de vue psychanalytique, qui ont des angoisses, des peurs, c'est qu'à un moment donné, il y a eu déficience dans l'environnement. Par exemple, je vous donne un exemple bête, mais qui est très, très, très courant. Si quelqu'un, quand il était très petit enfant, il a été délaissé par la mère dans une chambre seule avec des bruits désagréables, ou bien même plus tard, il va perdre confiance aux gens qui s'occupaient de lui. Donc, l'environnement devient hostile. Comme l'environnement est hostile, ça crée une faiblesse intérieure qui fait que maintenant j'ai peur. Je sens que je peux être frappé à chaque instant de chose. Bon, le allez. Donc, une des caractères fondamentaux et donc, ce qui empêche la joie, c'est le sentiment d'être à un moment donné victime ou la potentialité d'être victime à chaque instant d'un coup. Donc, si on se repositionne en reconditionnant l'environnement, en disant que ce qui nous soutient à l'extérieur, ce qui fait que des choses arrivent, c'est Dieu, et que Dieu, par définition, c'est la deuxième étape, la Emouna, que Dieu, par définition, il veut mon bien. Donc j'ai déjà installé d'un point de vue inconscient et conscient un environnement qui est apaisant, qui est une condition de la joie, qui n'était qu'une condition de la joie, qui n'avait pas encore la joie, on va voir qu'il faut les 4 choses, mais qui est une condition indispensable, parce que sinon l'homme se sent dans une insécurité existentielle qui fait, il y a des gens, par exemple, qui ont ce sentiment presque d'un point de vue, c'est même pas religieux, on va dire. Il y a des gens qui ne sont pas religieux, mais qui ont confiance dans la vie, qui ont confiance dans leur bonne étoile et savoir à quoi. C'est-à-dire l'environnement est positif. Ils vivent dans une conscience. Il faut bien comprendre que quand tu vis dans une conscience de l'environnement positif, tu génères de l'environnement positif. Ça, c'est dans la Kabbalah. Comment? Ça s'appelle la Mida de Mida Keneged Mida, qui va jusqu'à ce point-là. Et donc, je ne sais pas si vous remarquez ça. Quand vous rencontrez quelqu'un qui a peur de quelque chose, il suscite chez vous le fait de lui faire ce qu'il a peur. Alors, on se retient, on n'est pas méchant, mais pas tout le monde est gentil. C'est-à-dire qu'il y a une façon à quelqu'un, remarque, quand vous êtes avec un escroc, si vous lui montrez que vous avez peur qu'il vous roule, il va vous rouler typhus. Il y a ça chez lui, il va s'éveiller, qui va au contraire qui va vouloir vous rouler à tout prix. Vous êtes un escroc, vous lui faites confiance, il va peut-être vous rouler, parce que c'est un escroc. Mais ça va être plus dur pour lui. Il va dire, il va falloir qu'il fasse un effort pour vous rouler. Parce que vous lui avez donné confiance, normalement la confiance inspire l'inconfiance. La méfiance amène la malveillance. C'est non seulement dans le Mida Keneged Mida, c'est un miroir. La vie est un miroir d'une attitude par rapport à la vie. C'est un des éléments, encore une fois. C'est pas la totalité des événements.
Quelqu'un, il peut passer ses vacances en Thaïlande et le tsunami lui tombe sur la tête. Il n'y a pas de hasard dans la vie. Mais on ne va pas dire que c'est un effet direct de sa volonté. Il était au mauvais moment, au mauvais endroit. C'est une ashgacha beaucoup plus haute. C'est que Dieu a voulu, mais ça n'a aucun rapport avec son attitude à lui immédiate. Donc tout n'est pas automatique comme ça. On montait en avion, il s'écroule, il se mettra sec, quel rapport avec vous? Mais ça, c'est vrai dans les relations intimes. C'est vrai dans les relations intimes, c'est vrai dans les relations avec les autres, et c'est vrai aussi dans un rythme existentiel de la vie. Quand j'ai peur des choses vont plus lentement, je suis plus gauche, donc je réussis moins bien, donc ça tombe, donc ça réussit jamais. Et donc comme ça réussit jamais, ça agrandit encore plus ma non-confiance en moi, et ma méfiance, et c'est un cercle vicieux qui amène à des vies difficiles. Ça passe parfois avoir un transfert d'onde, quelque chose qui va prédisposer. Oui, c'est des signes, c'est des signes. Il y a une façon de parler, un regard, une façon de poser le corps qui fait que l'autre, il sent tout de suite les choses. Il y a un langage du corps, un langage du non-dit, de la façon dont on parle, un langage des yeux qui fait que la personne fait passer énormément de messages en dehors de la conformité des mots, de ce que les mots disent de bonne loi. Il y a énormément de choses qui passent. Tout de suite, on voit quelqu'un qui est positif, quelqu'un qui est négatif. Quelqu'un de négatif, il va susciter une négativité. Quelqu'un qui est positif va se positif, c'est comme ça. Maintenant, il faut bien comprendre que dans la Torah, alors ce que dit la Torah, ça, par contre, c'est purement spirituel, c'est que tous ces... Ça, c'est au niveau le plus basique, presque au début de l'humanité, presque entre la frontière entre l'animal et l'humain. Parce que même chez les animaux, il y a un peu ça, le rapport comme ça. Là où la Torah commence à évoluer, elle dit... C'est vrai, mais ça ne va tenir le coup à très long terme que si la confiance profonde qu'on a, elle est envers Dieu. Parce que la confiance en la vie, la confiance en la bonne étoile, tout ça, ça va durer. Mais 20, 30 ans, enfin je crois qu'on a 20, 30 ans, 40 ans. À un moment donné, si le tashkit, l'horizon, les piliers qui donnent la confiance sont du olamazé, le olamazé, ça s'effrite. Ça s'effrite, ça reste pas. À un moment donné, ça casse. Comme ça ou comme ça, c'est pour ça que les gens qui ont eu très souvent ce qu'on appelle le Mahavar Haïm, et à un moment donné, vers 40-50 ans, des choses, ça se bascule, ça marche plus. Ça marche plus. Parce que c'était basé sur une force physique, une jeunesse et une insouciance qui n'a plus lieu d'être à un certain moment donné. À un moment donné. Ce qui va perdurer toujours, c'est que si je donne la confiance en Dieu, qui est la Sibatakol, qui est la raison de tout, qui est le maître absolu de tout événement et de toute cause, si je mets ma confiance en Kadosh Baruch Hu, ça va être un élément fondamental d'apaiser, d'être apaisé. Oui, ça donne la sérénité. Sérénité. C'est plus la sérénité, mais on n'est pas dans la simcha encore. Tout à fait, mais la sérénité est une condition absolue de la simcha. Oui, mais si par exemple... Sans sérénité, il n'y a pas de simcha. Si une personne génère cette négativité autour d'elle parce qu'elle est angoissée, peu importe quoi, donc elle va créer encore d'autres éléments qui vont la renforcer dans ce truc-là. Mais alors Hachem, ça veut dire qu'Hachem il va programmer sa vie à elle juste en fonction de ça. S'il a envie non, il faut qu'il fasse un travail intérieur avant. Pour qu'Hachem puisse envoyer la bracha. Hachem nous donne les libres arbitres. Vous donnez une claque à quelqu'un, c'est évident qu'il veut. Après, vous n'avez pas dit pourquoi Hachem a fait qu'il me l'a rendu. Alors, il peut peut-être pas vous la rendre du tout, il ne pouvait pas dire il m'a rendu une claque, pourquoi tu m'as fait ça, Hachem? Bah, t'as oublié que tu as donné une claque juste 2 secondes avant. Donc les choses sont réactives. On est responsable très souvent de ce qui nous arrive. Donc la première chose, c'est de s'engager dans une existence de la confiance, de la sérénité. D'accord? C'est ce qu'il dit la première chose. Shabbaton, ok. Vemiugida bitaron, ezedavar mevi shifta adam be'elohim, zewa emuna. Alors là, il fait une chose, un deuxième mouvement, c'est la deuxième chose, c'est qu'on ne peut avoir bitachon que si on a Emouna. Et c'est quoi la Emouna? מתוך שמאמין בבורא שכל הצלחתו בעולם הזה וכל הבא, הכל הוא ממנו ואין אחר זולתו, נותן ליבו לאהבה אותו בכל לבו. Il y a deux éléments, il y a un élément de Emouna et un élément de bitachon. Il y en a, il faut bien comprendre que les gens, comme on vient de dire, qu'on l'un et pas l'autre. Il y a des gens qui ont une Emouna, ils savent que Dieu a créé le monde. Ils savent. Ils sont prêts peut-être même à mourir pour ça, de ne pas renier leur foi. Mais ils n'ont pas de bitachon. Pourquoi? Parce qu'ils ont reçu trop de coups. Donc ils se disent, bon Dieu, bon, je vois bien que le sadique là il est mort de la maladie il y a pas 2 semaines. Pourtant c'est un grand sadique. Pourquoi on voit que ça ne protège pas? Donc Dieu, je sais qu'il existe, mais je ne comprends rien à ces histoires, je ne comprends rien à son rejbon.
C'est trop compliqué pour moi, donc ça me donne aucune certitude de bonheur dans le monde. Ici, on voit très bien qu'il y a des tzadikim qui ont une vie terrible, et des rachaïm qui ont une vie formidable. Au moins à première vue. Au moins en évidence. David Amelech, il dit qu'il a failli tomber avec ça. David Amelech, il dit qu'il a failli tomber jusqu'à qu'il arrive au Beth Amikdash. Qu'il ne comprenait pas comment il y avait des rachaïm qui étaient en bonne santé comme des taureaux, dit-il, comme des chors. Heureux, une femme qui les aime, les enfants qui sont en pleine santé, la vie est belle, plein d'argent, la vie, tout va bien. Il dit, oh, le tzaddik, le pauvre, c'est la vie qu'il a. Il dit, je comprends pas, c'est pas normal. S'il y a un bon Dieu, il devrait faire le bout, il devrait faire le seder, que le rachat il est sur la tête et le tzaddik il est heureux. On voit que c'est pas comme ça que ça se passe. Donc je peux tout à fait croire qu'il y a un bon Dieu absolu, et j'y crois absolument. Mais je dis, comme le bon Dieu, c'est tellement haut qu'il y a des cheshbonot incroyables de l'Olam Haba, de l'Amazé, après la mort, avant la mort, des Gilgulim, peut-être que j'ai fait des bêtises avant, je connais. Donc j'y comprends rien. Comme j'y comprends rien, donc j'ai aucune assurance. Donc j'ai pas de bitachon. Donc comment je peux avoir un bitachon? Donc comment je peux avoir un bitachon? C'est une question qu'il faut se poser. Comment je peux avoir un bitachon? Et Mouna, c'est facile. On sait que Dieu a créé le monde. Il faut être un peu idiot pour le croire. Il faut complètement, en réalité, il faut être complètement idiot pour le croire. Parce qu'on voit que celui qui étudie un tout petit peu la biologie et la cosmologie, la cosmophysique, c'est extraordinaire. On voit que le monde est créé. D'ailleurs, il y a des grands physiciens aujourd'hui qui le disent, mais qui n'osent pas le dire. Moi, je vous ai raconté ça. Une fois, j'étais dans un colloque comme ça, Science et Torah, là, il y avait un gars qui croyait 100%, il était même religieux un peu. Mais il n'osait pas dire, il disait autant, moi je ne suis pas créationniste. Hein. Il voulait se justifier parce qu'il y avait plein de scientifiques et tout. Je ne suis pas créationniste. À un moment donné, je lui dis, mais attendez monsieur, vous croyez au bon Dieu? Oui, vous croyez qu'il a créé le monde, mais vous êtes créationniste? Non, je ne suis pas créationniste. Parce que dès qu'on se dit créationniste, on est un barbare, on est un primitif. Parce qu'il y a un politique correct du scientifique. Vous savez que, par exemple, comment il s'appelle Alex Kahn. Vous connaissez Alex Kahn? Ça, c'est le pape de la génétique mondiale, on va dire. Et une fois, une fille qui a fait tchouva, qui travaille dans la biologie génétique, et elle lui dit, mais quand vous voyez la chorma du vivant, parce que ça, la biologie, c'est génial. On voit vraiment la main de Dieu. Quand les molécules se transforment, on ne comprend même pas comment ça se passe, comment des mêmes molécules, par la multiplication cellulaire, vont créer des choses complètement différentes. On voit vraiment le miracle de la vie. Alors il a posé la question, comment quelqu'un comme vous qui connaît tellement bien ça ne croit pas qu'il y a un créateur? Il lui a répondu, honnêtement, il lui a dit, parce que je ne peux pas rentrer ma tête dans quelque chose où j'ai pas de réponse. Vous comprenez? Il dit, moi le comment, je peux m'en trouver, mais le pourquoi tout est possible, j'en sais rien. Donc il ne voulait pas, vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rentrer dans une logique qui les dépasse. Ils veulent avoir la maîtrise de l'intelligence. Donc c'est complètement des préjugés. Mais quelle personne qui regarde avec les yeux un tout petit peu le monde, il s'aperçoit tout ce qu'il y a un créateur. Donc la Emouna, c'est facile. La Emouna, c'est facile. On sait qu'il y a un bon Dieu. On sait qu'il a créé le monde. On sait qu'il nous regarde. On sait qu'il donne. Mais par contre, le bitachon, c'est très difficile. Puisqu'on voit que ça ne marche pas de façon automatique. Si le monde était simple, donc comment on fait pour avoir le bitachon? On se met un petit peu en arrière. Comment? Ouais, mais comment? Qu'est-ce qu'on doit se faire quand pas de recul? Non, mais c'est surtout parce qu'on a l'idée de ce qui est bien pour nous. Oh, et alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Acceptez pas. Non, vous avez bien commencé. De se dire que ce qui est bien, ce que je crois être bien pour moi n'est pas forcément bien, et qu'Hachem me donne le bien pour lui, quoi. Tout à fait. C'est ça le grand moment du bitachon. Le grand moment du bitachon, c'est de retraduire ce qui est bien et mal pour nous. Il y a une façon, on va dire les choses bébêtes, mais vous pouvez comprendre les choses. On a un bébé, quelqu'un qui a 5 ans, il veut manger 3 kilos de chocolat. Pour lui, c'est bien. Que le papa il dit qu'il ne faut pas manger 3 kilos de chocolat, c'est mal. Mais en réalité, c'est très bien pour lui. Manger 3 kilos de chocolat tous les jours, on lui fait un mal terrible. On lui esquinte sa santé. Regardez, c'est quand même très difficile. Moi, j'ai une copine, elle est spécialiste dans la douleur. Avec le livre, elle est spécialiste dans la douleur. C'est quand même très très difficile de faire passer un message à quelqu'un qui souffre physiquement. Alors, on va pas aller dans les cas extrêmes. Non, mais nous, c'est pas. Tout à fait. On doit pas aller dans les cas extrêmes. On doit, nous, de façon générale, comprendre le principe. Après, comment on peut vivre le principe? Ça, chacun, on peut aider les gens. On n'a pas le droit, nous, de prendre à la légère des gens qui souffrent. On leur dit, vous souffrez, c'est très bien entendu que non. Il y a beaucoup de gens qui ont vécu la Shoah avec un concentration qui sont enfoncés. Plein. C'est-à-dire ceux qui ont le mieux survécu. Mais moi je prie dans un minyan, la moitié des gens ils ont des numéros à leur bras. C'est des gens extraordinaires. Non mais,
Ça, c'est vrai qu'on peut pas. Ça, comme vous avez raison de souligner ça. C'est chacun a la liberté d'accepter, de traduire sa vie en positif ou pas. On ne peut pas lui imposer. Mais nous, on doit savoir la vérité. La vérité, c'est que le bitachon sasaki, pour nous en tous les cas, quand on est capable de comprendre que ce qui nous arrive dans un certain cadre donné est la meilleure chose qui peut nous arriver dans ce cadre donné. C'est pas plus d'accepter que de comprendre. Oui, on peut pas comprendre peut-être ce que je comprends, mais d'accepter qu'en fond, c'est ce qu'il nous faut maintenant pour le prochain charme. Une opération, ça fait très mal. Une opération chirurgicale, ça fait très mal. Mais il faut bien la faire, sinon on meurt. Mais quelqu'un qui ne comprend rien, qui ne vit que dans le présent, qui ne voit pas le futur, il croit que le chirurgien qui le charcute, c'est un affreux vampire. C'est que s'il a la conscience que cette chirurgie elle est nécessaire pour lui sauver la vie, qu'il va même apprécier le chirurgien, etc. etc. Tu comprends ça? Donc ce qu'on nous dit ici, c'est que le bitachon, il faut élargir. Et donc c'est des choses très simples qu'on dit aujourd'hui, mais c'est des choses fondamentales dans l'existence. Il faut déplacer le point d'équilibre de la vie. À partir de maintenant, comme on dit, accepter que tout ce qu'il y a... Mais alors, il faut être capable de traduire ça. C'est très difficile. J'essaie de louer un appartement, j'ai trouvé un bon client, il me saute, on me téléphone, il me dit non, je ne le prends plus. Ça me fait ah, ça manque, il faut que je retrouve un autre. C'est difficile, il était bien, dommage. Comment se dire, mais non, mais heureusement, Minashamaïm, il est parti, il fallait plus un point qui reste. C'est très bien. Sans tomber aussi dans une sorte d'auto-illusion pour paraître à soi-même un sadique et se faire des histoires à la tête. Pour vraiment croire ça. Véritablement croire ça. Eh bien, c'est une proximité avec le bon Dieu. C'est ça que nous demandons. Quand on est proche de Dieu, on sait on lui fait confiance. On sait que ce qui arrive, c'est bien. Si on est loin de Dieu, ça va être très difficile. Très très difficile. Parce que, bon, à la fin, j'y comprends rien. Donc j'en ai marre, à la limite. Mais si je suis proche de Dieu, j'ai un amour. C'est pour ça qu'il parle tout de suite d'Ahavat Hashem. Il dit L'Ahava Oto Bechol Leva. La notion de bitachon est concomitante, elle est liée de façon intrinsèque à l'amour d'Hachem. Ça veut dire, effectivement, aussi, vous avez parlé de distance, de prendre la distance, de reculer, ça prend ne plus être aussi défini par les événements physiques qui se tricotent autour de moi. La sérénité, elle va donner cette distance. Une sorte de distance par rapport aux choses, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est ça qu'on arrive à savoir. Le paysage intérieur, la poétique intérieure, le fait d'être avec Hachem, la grandeur, les idées, la Torah, la tendresse, la relation aux autres, c'est ça qui est le plus important. Ça, pour moi. D'accord, mais bon. Moi, j'ai choisi ce sujet, par exemple, parce que je suis en Hachem, j'étais élevée par un père qui disait toujours c'est pas grave. Il y avait plein de choses qui n'étaient pas graves. Mais il y avait mais il y avait aussi des choses qui étaient graves. Et ce que je vois, par exemple, il y a des gens qui ont eu des traumatismes dans l'enfance, et malgré leur grande bonne volonté, c'est-à-dire leur conscience aujourd'hui que, effectivement, ils ont fait de chouva, c'est quand même difficile de penser pour eux qu'ils ne sont pas graves, parce que pour eux, ils ont été pendant 10, 20 ans, 30 ans, avec des choses qui étaient lourdes et graves. Et cette distance, et le conscient, il a beau venir dire, finalement, c'était pas si grave que ça, il y a des choses mieux qui sont arrivées, puis ça t'a permis ça reste qu'avec, ça reste, encore une fois, ça reste très lourd. Si chaque fois qu'on fait un mouvement, si la volonté intérieure de se débarrasser de la blessure, elle n'est pas fondamentale, elle est superficielle. Ça veut dire, qu'en réalité, je veux rester toujours dans une posture où je m'identifie fondamentalement à la première évidence de moi-même, que moi j'appelle l'ego. Et donc l'ego est brisé. Et donc j'essaye de faire que les blessures, c'est pas très grave. Ça marche jamais. Ça marche à moitié. Mais si il faut faire un renversement. Un renversement. De dire, ce que je prends pour moi-même de façon évidente, c'est pas le vrai moi-même. Le vrai moi-même, c'est un moi-même qui dépasse l'illusion égotique, qui me définit à partir d'une proximité avec l'absolu. Ce qu'on appelle le souffle de Dieu, la Neshama. Ça, c'est inatteignable. Personne ne peut blesser votre Neshama. Quelqu'un peut violer votre corps, quelqu'un peut frapper votre corps, quelqu'un peut blesser votre nefesh, votre psychologie, vos émotions. Mais la Neshama, personne ne rend votre Neshama. Personne. La Neshama est que vous et Dieu. Personne ne peut aller là-bas. Donc tout va être à un moment donné, à quel niveau l'homme est composé de plusieurs comas. Il y a la coma Neshama,
qui est le domaine de la pensée, le domaine de la proximité avec Dieu, le domaine de l'infini, le domaine de l'éternité. Il y a le domaine qui s'appelle le roi, qui est le domaine de l'émotion. C'est plus protégé que le corps. On vit sur tous les niveaux. On vit sur tous les niveaux, mais quel est le niveau que je m'identifie? Non, le niveau, on ne vit pas sur tous les niveaux. Le tzaddik, il n'est abandonné jamais, il utilise la parole et le corps et l'énergie vitale comme un moyen pour exprimer les chamas. Ce sont des kelim. C'est pas quelque chose. On commence pas par la fin. Imaginez que quelqu'un insulte votre verre. Ça va peut-être vous affecter, mais pas grand-chose. C'est un instrument que j'utilise. Et bien, le corps et même les émotions, c'est des instruments que j'utilise. S'ils sont insultés, je m'en fiche. Parce que je ne suis pas ça. Mais si je m'identifie à mon corps, je m'identifie à mon évidence bestiale existentielle, ou même à mes émotions, ce qui est bien entendu que c'est du travail tout ça, hein. On parle de tzaddik ici, on parle de qu'est-ce que c'est être un tzaddik, c'est un stifré pour ça pour arriver à être tzaddik, pas pour être un homme moyen. Et bien si je comprends, alors effectivement ça c'est affectable, c'est la notion que les Chachamim appellent l'instrumentalisation de l'existence. Ça veut dire qu'à un moment donné, tu ne peux être victime de l'autre que si toi-même tu t'es vécu sous son emprise, et surtout si toi-même tu t'es vu toi-même comme un instrument, comme un keli. Tu t'es toi-même identifié à un objet. Les femmes vont s'identifier à un objet du désir, elles vont se maquiller, elles vont essayer d'être belles tout le temps. Pourquoi? Parce qu'elles vont identifier leur identité à la beauté, ce qui est une mauvaise chose. L'homme, il va très souvent à la puissante réussite sociale. Donc il va être fragile, ces gens-là vont être fragiles. Parce qu'il suffit qu'ils deviennent moches, parce qu'ils ont vieilli ou je ne sais pas quoi. Donc toute notre force se détruit. Ou quelqu'un, il suffit qu'il soit... Il y a des gens qui font des dépressions parce qu'ils perdent leur boulot. Plein, en France, plein. Quand tu fais une dépression parce que tu perds ton boulot, parce que c'est pas parce que tu as moins d'argent, c'est pas ça, même s'ils ont le chômage pendant 3 ans déjà assuré, c'est parce qu'ils se sentent dévalués. Pourquoi ils se sentent dévalués? Parce qu'ils se sont identifiés avec la réussite sociale. Ça c'est l'instrumentalisation de l'existence. C'est quand mon intimité spirituelle, ma vie, s'identifie à quelque chose qui n'est plus moi, mais quelque chose d'instrumentalisable de l'extérieur, que ce soit la beauté, la réussite sociale. Et donc ça devient fragile, ça devient sujet à l'attaque, ça devient sujet à la brisure. Et donc il y a un mouvement qui est difficile à faire au début, mais qui est tellement délectable quand on le fait. Ça donne une liberté, ça donne une grandeur d'âme, ça donne une possibilité de la grandeur. De dire, moi je ne suis pas tout ça. Je suis avant tout lié à Dieu. Je suis infiniment plus ça. Ouais, bien sûr, je suis plus que ça. Je suis aussi ça, mais je ne dirais pas je suis aussi ça. Ces choses-là sont des instruments de mon existence qui peuvent être très jouissifs, très bien. Tout le monde aime avoir une belle voiture, une belle maison, très bien tout ça. En fait, je suis maman. Pas non plus. Je vais raconter un gros dommage, j'en ai pas le temps. Le Briscoe, lui, c'était carrément dans la spiritualité. Il voulait absolument avoir des trocs du Maroc. Parce que les trocs du Maroc étaient très beaux. Il attendait toujours. Et il n'est pas arrivé. Le jour où il n'est pas arrivé, il était tout à fait serein. Il parlait, ses élèves ont dit, je croyais. Pourquoi ça se fait que tu réagis comme ça dans ton plan? Il me dit, mais il leur a dit, mais quand c'est possible, je suis là-dedans. Mais si c'est plus possible aujourd'hui, c'est bien, je ne vais pas m'angoisser parce que j'aurais pu avoir, que j'ai pas eu, blablabla. Ce que je peux avoir, ce que j'ai pas, c'est pas grave, tout est bien. Moi, je connaissais un Rosh Yeshiva, un de mes mecs, qui avait investi 300 ou 400 000 $ dans une yeshiva et tout. Tout s'est explosé en une journée, la yeshiva a été détruite et tout. Il a dit, j'ai passé 3 jours dans une yeshiva magnifique. 3 jours, 400 000 $ pour 3 jours. C'était ce qu'il devait y avoir. Vivre comme ça, vivre avec... Ne pas vivre dans la frustration. Parce qu'on vit dans la frustration quand on est dans le quantitatif, quand on est dans l'instrumentalisation de l'existence. Alors, on n'est jamais satisfait et on peut toujours quantifier. Mais si on vit dans l'essence des choses, ce qu'il y a eu devait avoir, donc je peux traduire ça en sens. Bon, on verra, on continuera le texte si vous voulez. On doit arrêter là, c'est ça y est, on a dépassé le temps.